Dans la nature, tout a son utilité. C'est ce que l'on appelle l'écosystème. Mais l'homme a inventé un système artificiel dans lequel certains hommes sont inutiles. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'argent, de son évolution et de son futur. Mais commençons par son passé. Avant la création de l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, plusieurs formes d'argent ont existé. Le but initial était de pouvoir se procurer ce dont on avait besoin. Des échanges se faisaient directement entre les personnes concernées, tant pour échanger un bien contre un bien, que pour échanger un bien contre une monnaie d'échange, telle que des graines, des coquillages ou des pièces d'or. Jusqu'au jour où des intermédiaires se sont imposés, y voyant la possibilité de gagner de l'argent. D'une part, des castes dominantes ont décidé d'imposer leurs pièces d'or pour pouvoir faire payer des impôts dessus et ainsi percevoir de l'argent sans travailler. D'autre part, les orfèvres qui, contre une rémunération appelée intérêt, gardaient de l'or pour les gens dans un coffre sécurisé et leur remettaient un certificat nominatif en échange. Lorsqu'une personne venait récupérer son or, elle devait présenter son certificat et payer les intérêts. Le certificat est devenu non nominatif lorsque les orfèvres, pour se faire plus de bénéfices, ont commencé à prêter l'or déposé par une personne à une autre personne qui, au moment de rembourser le montant, devait également payer des intérêts. Bien entendu, ce système fonctionne tant que tout le monde ne vient pas récupérer son or en même temps. Sinon, c'est le crash. Vous l'aurez compris, les orfèvres sont devenus les banques commerciales et leurs certificats, les billets de banque. Même si les États ont commencé à imprimer des billets, l'or étant la référence, la quantité de billets créés équivalait au montant d'or que les banques avaient. En 1944, avec les accords de Bretton Woods, les États-Unis ont décidé que le dollar serait désormais la seule monnaie basée sur l'or et que les autres monnaies devaient être définies par rapport au dollar, qui est ainsi devenu la devise de référence. Ensuite, en 1971, les États-Unis ont décidé qu'ils ne voulaient plus que les pièces et billets émis correspondent à la quantité d'or qu'ils possédaient. Au départ et pendant des millénaires, les pièces et billets étaient donc créés à partir d'une richesse réelle, l'or. Aujourd'hui, l'argent est créé par les banques centrales sur base de rien. Et pour couronner le tout, de l'argent encore plus fictif est créé pour accorder des crédits. Aujourd'hui, l'argent c'est donc des bouts de papier et des chiffres dans un ordinateur qui, en réalité, n'ont aucune valeur. Et si nous allons tous réclamer tout notre argent aux banques les uns après les autres, le système s'écroulera vu que la grande partie de cet argent n'existe pas. Pourtant, nous sommes leurs clients et c'est censé être notre argent. Certains États ont décidé d'aller encore plus loin avec le CBDC ou en français, la monnaie numérique de banque centrale. Elle existe déjà dans plusieurs États et plusieurs continents et est en développement dans d'autres États. Bien qu'il s'agisse d'une monnaie numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin dont le principe est justement que la monnaie ne soit pas détenue par le pouvoir central. Ce n'est pas non plus l'argent que nous utilisons aujourd'hui puisqu'il n'est pas détenu par les banques commerciales mais par les banques centrales. Et surtout, le CBDC est traçable et programmable. Cela signifie que l'émetteur sait tout ce que l'on fait avec l'argent et peut lui attribuer une date d'expiration. Donc, si une durée de validité de 30 jours est programmée, soit on devra dépenser tout notre argent dans les 30 jours, soit on perdra tout notre argent. Avec ces évolutions et en l'état actuel des choses, seuls les quelques détenteurs du capital et les quelques personnes qui prennent les décisions seront assurés de conserver leur richesse. Le drame, c'est que toute une organisation est développée autour de ce système artificiel pour nous faire croire que nous pouvons, nous aussi, tous devenir riches. Il suffit de travailler très dur, d'écraser et escroquer les autres ou simplement de gagner au loto. Pourtant, beaucoup de pauvres qui ont gagné au loto sont redevenus pauvres. C'est ce qui arrive quand être riche est une fin en soi. Si on veut parler de montant, la richesse, ce n'est pas le revenu qui est dépensé, mais c'est le revenu qui est accumulé. Si une personne gagne 1 million mais qu'elle doit dépenser 1 million pour son train de vie, les impôts, toutes les sortes de taxes, etc., alors cette personne n'est pas riche, car au final, elle a zéro. C'est donc la personne qui arrive à accumuler une certaine somme d'argent qui peut être qualifiée de riche. Cette richesse peut être placée dans des biens matériels ou immatériels, comme des actions, de l'or ou de l'immobilier. Mais n'oublions pas, encore une fois, que tous ces biens peuvent être saisis à tout moment par les quelques personnes qui fixent les règles. On dit qu'il faut bien choisir ses combats. Certains se battent toute leur vie pour être riches, entre guillemets. Et après, non seulement, il n'y a qu'1% de personnes qui possèdent la moitié des richesses de la Terre. Mais en plus, certaines personnes sont extrêmement riches et pourtant profondément malheureuses. Être riche, ce n'est pas avoir un certain montant infini d'argent et surtout inatteignable pour 99% des gens. Être riche, c'est avoir de l'abondance. En termes d'argent, c'est en avoir assez. C'est avoir la capacité d'acheter des biens et services si nécessaire. Mais l'abondance ne se limite pas à l'argent.
En parlant d'abondance, maintenant, parlons du monde réel, de la nature. L'écosystème désigne le fonctionnement naturel de la nature dans lequel il y a tous les êtres vivants et dont la vie dépend de ce système. Autrement dit, chaque être vivant a à la fois son importance et une dépendance vis-à-vis de tous les autres êtres vivants. Toute relation entre deux êtres vivants est un échange d'énergie, aussi bien entre une plante et un homme qu'entre un homme et un homme. C'est l'homme qui a inventé un système artificiel dans lequel les minéraux, végétaux, animaux et humains sont des ressources à exploiter le mieux possible. Nous sommes vus comme des corps sans âme et de ce fait, selon les besoins, comme des corps interchangeables, négociables, transformables, biologiquement modifiables, clonables, etc. Même un ver de terre a une fonction. Grâce à ses excréments, il protège les plantes contre les maladies et il les nourrit. Il laboure aussi la terre, ce qui permet à la pluie de passer à travers et de ne pas inonder les sols. Mais dans le monde artificiel, les pesticides, fertilisants et engrais chimiques font disparaître les vers de terre. Et leur travail est remplacé par des machines très coûteuses et polluantes. Ça, c'est ce qui arrive quand la fonction de chaque être vivant de l'écosystème n'est pas prise en compte. Autre illustration avec l'arbre qui produit de l'oxygène et purifie l'air, ce qui nous permet de respirer. Il nourrit également de nombreuses espèces. Tout comme eux, chaque être vivant a une fonction dans l'écosystème. Et même si l'arbre permet de maintenir la vie, aussi abondant soit-il, il ne va pas pour autant stocker plus de ressources que nécessaire. Il prend la bonne quantité d'eau et n'en stockera jamais dans une poche pour en avoir plus que les autres. Dans le système artificiel, certaines personnes s'accaparent et stockent beaucoup de richesses. Et même si certains prétendent que cet argent leur permet d'aider les pauvres, personne n'a besoin d'être aidé. Tout le monde a sa propre énergie qui permet de créer et générer des choses, de l'abondance, de l'argent. De même, il ne faut pas gaspiller son être en se donnant plus qu'il ne le faut à qui que ce soit. Chacun est censé s'échanger dans une juste mesure. En effet, vivre, c'est déployer son énergie, c'est créer, partager et échanger. Les vrais riches sont ceux qui l'ont intégré et font en sorte de vivre de leur énergie créatrice. Plus on exploite son unicité, plus on a de chances d'obtenir une vraie richesse, non seulement en argent, mais aussi sous d'autres formes d'énergie, d'autres formes d'abondance. Je vous laisse avec un petit témoignage en description. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de la richesse. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.